Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le séminaire gouvernemental qui a débuté hier matin a pris fin dans la soirée en présence du président de la République Alassane Ouattara. Ce séminaire a permis de faire le bilan des actions du gouvernement en 2014 et adopter le programme d'action gouvernementale pour 2015. En mai 2014, les autorités ivoiriennes ont lancé l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne Trésor public de Côte d'Ivoire avec un taux d'intérêt de 6,55% par an sur la période 2014-2022. 61,8 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur 120 milliards attendus et ces 61,8 milliards de francs CFA ont été cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières hier. La police nationale vient de mettre fin aux activités des mercenaires qui s'apprêtaient à mener des actes de déstabilisation ici en Côte d'Ivoire. Déjà, il a à son actif plusieurs attaques, notamment celles perpétrées dans les localités de Paradao et Niégré, dans la région de Grabo, et qui ont coûté la vie à 7 casques bleus du contingent nigérien le 8 juin 2012. Abou Sanogo. Pape Léon Roger, connu sous le nom de Didier Goulia, ne sévira plus. Il vient d'être mis aux arrêts par la police ivoirienne. En effet, Pape Léon Roger a, pendant la crise post-électorale, armé les jeunes de son village et créé plusieurs milices en vue de faire barrage à tous ceux qu'il qualifiait d'étrangers. Réfugié au Ghana, il s'est rendu à plusieurs reprises au Libéria, notamment en 2012, où il a rencontré des mercenaires libériens. Bobby Sarti et Moses Sarti, actuellement condamnés à la perpétuité au Libéria pour les attaques des localités de Para, Tao et Nigré dans la région de Grabo. Attaque ayant entraîné la mort de 7 casques bleus du contingent nigérien le 8 juin 2012. Par ailleurs, il a avoué avoir eu des contacts réguliers avec des ex-ministres de l'ancien régime cités par les mercenaires libériens comme étant les principaux financiers des attaques dans l'ouest du pays. Pape Léon Roger ou Didier Goulia reconnaît avoir hébergé à son domicile au Ghana des combattants déstabilisateurs, notamment Origo Bawa, Kofi Serge dit Anaconda et le lieutenant T, auteur de plusieurs attaques subversives dans les localités d'Abidjan, attaques ayant entraîné plusieurs morts. Aux États-Unis d'Amérique, le président Barack Obama a désigné la diplomate Catherine Dunani pour représenter les États-Unis d'Amérique en Somalie. Elle gérera toutefois pour le moment les relations depuis l'ambassade américaine à Nairobi pour des questions de sécurité. Au Togo, l'élection présidentielle se tiendra le 15 avril prochain, a décidé le gouvernement lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier mardi à Pia. Au Nigeria, une explosion a secoué hier mardi matin une gare routière de la ville de Potiskum dans le nord-est du Nigeria. Un bus avait fini d'embarquer ses passagers à la gare lorsqu'il a été secoué par une explosion qui s'est produite à l'intérieur du bus. Le bilan n'est pas encore connu. Et pour terminer, l'armée tchadienne indique avoir été attaquée hier mardi sur ses positions par les islamistes de Boko Haram près de Gambarou. En territoire nigérian, les combats auraient duré plusieurs heures. Bilan 207 islamistes tués, un soldat tchadien tué et 9 autres blessés. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.